met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent les frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, bienvenue à vous qui nous rejoignez une fois de plus pour faire mémoire ensemble de la mort et de la résurrection du Seigneur. Que ce soit dans un cadre grandiose ou un cadre privé, plus intime comme celui de l'auberge d'Emmaüs, l'Esprit de Dieu ne cesse de nous pousser avec des énergies nouvelles à dire cette bonne nouvelle qui est le cœur même de notre foi, Christ est ressuscité pour nous. Une fois encore, laissons-nous rejoindre par cette annonce. Rendons grâce au Seigneur pour l'eau dont symboliquement nous allons être marqués en signe de notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à cet esprit que nous y avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer au festin de son royaume, maintenant et au siècle des siècles. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête
et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge
impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, et l'ont fait condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors,
esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait dire que les deux hommes qui cheminent vers Emmaüs ce soir-là sont des déçus de Dieu. Sont-ils déjà confinés ou ont-ils une autorisation dérogatoire de sortie en poche? Je ne sais. Mais il est clair que leur déception profonde les confine dans l'impossibilité maintenant de croire. Car justement, ils ont cru en lui, ou plus exactement, ils ont cru que Jésus allait rétablir la royauté d'Israël, c'est-à-dire qu'il allait arranger les choses. Nous sommes tellement avides d'avoir des solutions magiques aux problèmes de l'histoire, aux difficultés de notre propre vie, que parfois même nous imaginons que Jésus serait une telle sorte de personnage magique. Alors nous aussi, nous devenons des déçus de Jésus. Nous avons cru qu'il pourrait nous éviter un bon nombre d'ennuis et de souffrances. Nous avons cru peut-être même qu'il pourrait nous changer sans que nous ayons à nous convertir. Et tout cela n'est pas arrivé. Il n'a pas fait ce que nous attendions de lui. Nous avons alors besoin, comme pour les deux compagnons d'Emmaüs, que nos yeux et notre cœur s'ouvrent. Comment Jésus va-t-il pouvoir déplacer leurs attentes? Il va leur expliquer à partir de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire de toutes les écritures qu'ils ont reçues dans leur tradition juive, quelle était la mission du Messie. Il va essayer de leur faire comprendre que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le raccommoder, pour arranger les choses selon leurs désirs, pour restaurer même la puissance d'Israël, mais pour autre chose. Laquelle? Pour que le monde soit sauvé. Peu à peu, chemin faisant, ces paroles commencent à toucher leur cœur, au point qu'ils hésitent et regrettent
d'être obligés de se séparer de lui, il lui demande de rester avec eux. Reste avec nous, car déjà, le jour tombe. Et ce sera alors le deuxième signe que Jésus va leur donner pour ouvrir leurs yeux. Sans doute, ils ont entendu le récit des disciples qui ont participé à la scène quelques jours plus tôt, mais quand ils voient le Christ refaire les mêmes gestes, quand ils l'entendent prononcer les mêmes mots de bénédiction, alors leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent d'où venait cette chaleur et cet attrait qui les habitait, tandis que Jésus leur parlait en chemin. Et au moment où leurs yeux s'ouvrent, il n'y a plus rien à voir. Il a disparu. Ils sont entrés, eux, dans le chemin de la foi. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris que celui qu'ils ont vu cloué sur la croix est maintenant ressuscité. Alors, chers amis, pour chacun d'entre nous, cet homme inconnu qui marche à nos côtés sur le chemin de notre vie, celui qui nous aide à faire mémoire de ce que nous avons appris tout au long de notre vie sur l'histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité, celui que nous découvrons comme l'envoyé du Père, celui qui nous fait découvrir comment l'amour de Dieu accompagne la vie de ce monde, celui qui n'a pas cessé de venir à la rencontre des hommes, celui-là est présent dans chacune de nos existences. Et cette présence mystérieuse, invisible, imperceptible, commence à réchauffer nos cœurs et à les rendre brûlants quand nous faisons mémoire de sa parole. Nous n'avons pas besoin d'une grande bibliothèque pour méditer la parole de Dieu. Cette parole, nous l'avons dans nos cœurs, nous l'avons dans nos mémoires croyantes. Tous nous avons entendu et gardé dans la mémoire des paroles de Jésus qui étaient fortes pour nous. Elles sont simples et sans doute chacun a les siennes. Mais ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'en trouver de nouvelles, d'en inventer, mais c'est de revenir à la source permanente de la parole du Christ en nos cœurs. Jour après jour, se mettre sous la lumière d'une parole du Christ qui a éclairé le chemin de la journée. Et quand le soir tombe, lui demander qu'il reste avec nous, qu'il soit présent à notre vie. Et encore vérifier, expérimenter cette présence du Christ dans notre vie par la célébration de l'Eucharistie que nous vivons chaque dimanche, et même si nous le faisons ces derniers dimanches d'une manière un peu particulière. Le Christ ressuscité, frères et sœurs, ne va pas arranger magiquement notre vie, mais il nous donne la force et la certitude de sa présence. Il est celui qui illumine nos ténèbres, comme le cierge pascal nous le manifeste en ces jours. Il est celui qui nourrit notre faiblesse, comme le manifeste le pain consacré, qui est son corps et qui construit l'Église que nous formons. Il est celui qui nous rend capables de rester debout et sereins au milieu des difficultés de la vie. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous n'avons pas d'autre bonheur que toi. Nous te prions maintenant pour tous ceux qui ont besoin de ton amour et de ton soutien. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, marche avec ton Église. Au milieu des hommes, elle ne cesse d'annoncer la bonne nouvelle de ton amour. Pour qu'elle continue à être dans le monde le signe de ta tendresse, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, marche avec les peuples en détresse. Malgré les guerres, le racisme et l'intolérance, ils aspirent à vivre réconciliés, libres et respectés. Pour que les responsables politiques travaillent à l'apaisement et au vivre ensemble, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, marche avec ceux qui vivent dans le désespoir et la tristesse. Ils ont besoin de réconfort et de tendresse. Pour qu'ils retrouvent en eux un élan de vie et de joie, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, marche avec notre communauté. Elle veut vivre de la joie de ton évangile. Pour que sa vie tout entière témoigne de ta joie et de ton amour, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, tu ne fais pas de différence entre les hommes et tu veux leur apprendre le chemin de la vie. Pour que ton règne vienne dès aujourd'hui, exauce notre prière. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes au siècle des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste Et vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu victorieux du péché, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et
la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia.
Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations pour cette semaine à venir. Nous allons poursuivre le rythme adopté jusqu'à présent. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la célébration des vêpres de ce dimanche avec un temps d'adoration eucharistique et le salut du Saint-Sacrement. Et puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour donc à 18h15, la célébration des vêpres que vous pourrez suivre ici sur Facebook et en direct, avec à 18h30 la célébration de la messe. À noter que vendredi ce sera le 1er mai et la messe se terminera par la dévotion mariale pour l'ouverture du mois de Marie. Samedi prochain à 17h, la célébration des premières vêpres et nous nous retrouverons donc dimanche à la fois à 11h pour la messe dominicale et à 17h pour les vêpres. D'ici là, je vous souhaite de ne pas perdre patience, de garder non seulement le moral mais la joie au cœur dans cette joie de la résurrection qui ne cesse de nous rassembler. Prenez bien soin de vous. En ce sens, à chacun, chacune, un bon dimanche et d'ores et déjà, bon appétit. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté les enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie,